Coucou tout le monde! Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo colorisation. Donc je sais que vous aimez beaucoup les colorisations, mais pas trop longues. Donc je vais mettre cette vidéo en avance rapide et je vous mettrai donc toutes les couleurs sur la vidéo. Parce que j'ai utilisé beaucoup de pro marqueurs. Donc je vous mettrai donc toutes les couleurs sur la vidéo et en barre d'informations. Comme ça au moins vous les aurez dans l'ordre. Et vous aurez un petit peu les nuances de dégradé. Donc alors j'ai utilisé un tamponnage que ma soeur m'avait envoyé parce que j'adore ce tamponnage. Franchement il m'a complètement fait craquer. Des 3 petits chats sont trop mignons et je trouvais que c'était un tamponnage qui fonctionnait plutôt pas mal pour le printemps. Donc je suis plutôt contente de faire cette colorisation en live. J'ai fait cette carte pour remercier une personne en particulier. Donc ce n'est pas une scrapeuse, c'est la prof de mon chéri, donc la prof de français spécial pour les concours. Et elle l'a vraiment beaucoup aidé et elle est vraiment ultra gentille, même avec moi. Pourtant elle ne me donne pas des cours à moi, mais elle a vraiment été très présente pour lui. Elle a été très gentille avec moi, elle l'a beaucoup aidé et puis elle a été vraiment extraordinaire avec nous tout simplement. Donc j'ai décidé de lui faire cette petite carte parce qu'elle adore les chats et je me suis dit qu'une carte faite main ce serait bien mieux pour la remercier qu'une carte achetée ou un petit truc acheté dans le commerce. Donc je suis très contente d'avoir fait cette carte pour la remercier. Et j'espère en tout cas qu'elle vous plaira à vous au niveau de la customisation. Donc là comme vous voyez je fais la colorisation avec les pro marqueurs. J'ai utilisé donc des couleurs un petit peu vives pour coloriser un petit peu cette carte parce que je trouve vraiment que les couleurs s'y prêtaient et que le tamponnage s'y prêtait à lui-même. Comme je vous disais, je vous détaille pas trop les couleurs parce que tout est inscrit sur la vidéo et en barre d'informations. Et je pense que c'est largement suffisant de le dire 2 fois. Juste pour préciser, au niveau de la colorisation, je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'utilise d'abord la couleur la plus claire. Je colorise un petit peu tout ce que je veux coloriser. Par-dessus, je viens faire des ombres avec une couleur un peu plus foncée. Je reviens par-dessus les ombres avec une couleur encore plus foncée et je viens fondre le tout avec la couleur la plus claire que j'avais utilisée donc en premier. Je dis pas que je suis une pro, hein, loin de là, je vois des vidéos mais 1000 fois plus travaillées que les miennes et de colorisation 1000 fois mieux que les miennes. Mais je fonctionne comme ça, donc je me dis que pourquoi pas vous en parler. Pour le petit chat du milieu donc, que j'ai colorisé en premier, j'ai utilisé le blender. Donc beaucoup demandent à quoi sert le blender. Le blender ça sert un petit peu à faire une couleur diffusée sur les couleurs claires. En tout cas moi c'est comme ça que je m'en sers. Donc ce que je fais c'est que je fais un aplat avec le blender et ensuite je viens avec la couleur la plus claire que je vais utiliser. Ça va faire un dégradé entre la couleur blanche et la couleur la plus claire que vous avez utilisée. Donc vous voyez sur le petit chat quand je passe ma main devant, donc je suis désolée pour la luminosité qui est encore une fois très mal réglée. On ne peut pas régler le soleil sur ma carte, mais vous voyez bien quand je passe mes mains devant et puis vous le verrez sur les photos. Au niveau du chat gris, j'ai voulu faire le petit, la petite arrivée de lumière au centre du visage. Donc c'est à ça que m'a servi le blender. Donc vous avez vu comment je m'en suis servi sur la vidéo. N'hésitez pas à me demander si vous voulez une vidéo en particulier sur ça, ça ne me dérangera pas de la faire. En tout cas, en ce qui concerne le reste de la colorisation, le petit chat de couleur beige que j'ai fait par la suite, j'ai cru vraiment que ça allait être une catastrophe. J'y suis allée un petit peu au feeling, j'ai pas l'habitude d'utiliser ces couleurs et j'ai voulu faire une sorte de petit chat tigré. Et quand j'ai commencé à faire les traits foncés, je me suis dit j'ai tout foiré. Et finalement, avec l'avancement des encres alcool qui est plutôt diffus et qui n'est pas immédiate, franchement ça aide. J'ai trouvé le rendu final plutôt sympa, donc au niveau des petits traits foncés ça fait un effet un peu tigré doux et franchement j'ai trouvé ça trop mignon, donc j'étais très contente du résultat final finalement. Et ensuite pour faire le dernier petit chat, j'ai décidé de faire un peu plus foncé et de faire des démarcations un peu plus franches. Et là j'ai décidé d'utiliser carrément les couleurs foncées, donc le gris foncé, le noir, etc. Et j'ai fait des petits points pour faire un effet un petit peu diffus. Et encore une fois, je viens à chaque fois diluer, si je peux dire, le tout avec la couleur la plus claire.
On va passer maintenant à la customisation du fond. Donc là, j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu aquarellé. Et j'ai utilisé donc les 4 couleurs de Distress que vous voyez sur l'écran. Si vous ne les voyez pas bien, je vous remets les noms en barre d'informations et sur la vidéo. J'ai décidé donc de faire ça un petit peu à l'aquarelle. Et j'ai pchité donc de l'eau sur mon bloc acrylique. Et je viens donc d'abord humidifier mon fond. Je vais mettre un petit peu d'encre Distress sur mon bloc acrylique et je vais ensuite venir donc mettre la couleur sur la carte. Donc je fais des effets un peu diffus, je vais venir faire ensuite le bord du bac, donc les ombres avec la couleur verte la plus foncée. Et je vais diluer un petit peu les deux couleurs entre elles. J'ai pas l'habitude de fonctionner avec ce système de colorisation, mais j'ai voulu vraiment m'appliquer et je trouve que l'effet du vert foncé sur cette partie de la carte est vraiment trop joli. Moi j'adore complètement cette couleur et donc du coup quand j'ai voulu faire les ombres avec celle-là, je me suis dit j'ai choisi la bonne. Je trouve que ça s'accorde vraiment bien, donc je suis super contente. Et ensuite on passe donc à la colorisation du ciel et là j'ai utilisé donc les couleurs bleues. Et je vais faire ici des petites ombres de nuages. Donc comme je vous disais, je fais un petit peu au feeling. Je mets d'abord de l'eau et ensuite je fais comme des traits de pinceau. Donc vous verrez un petit peu sur la vidéo. Je fais comme des traits de pinceau. J'en fais un petit peu n'importe comment, si je peux dire. Hein. Et ensuite je viens rajouter donc de la couleur avec l'autre couleur bleue. Ça va faire des effets de bleu, ça va faire des traits un peu plus foncés, des traits un peu plus clairs, ce qui va donner un effet de nuage. Et je vais forcément venir faire quelques ombres au bord des petits chats, des fleurs, etc. Pour faire un effet donc ombré. Il faut bien s'appliquer, surtout ne pas hésiter à rajouter un peu d'eau. Donc moi j'utilise pas de papier aquarelle, donc forcément ça gondole un peu. J'ai aplati ma carte sous un poids pendant quelques heures. Ensuite, j'ai décidé donc de rajouter des petites fleurs en papier, donc les tamponnages de Stampin' Up. J'ai perforé ces petites fleurs au centre avec un œillet parce que je voulais donner un petit peu de texture. Et ensuite, je vais venir utiliser donc mes feutres, les stylos pailletés 8 comme c'est là. Et je vais mettre un petit peu de paillettes par-ci par-là sur la carte. Et ensuite mater ma carte sur un papier de couleur beige. Donc voilà, j'espère vraiment que cette colorisation vous a plu. Comme je vous disais, si vous avez une demande en particulier, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais vous voulez d'autres vidéos colorisation ou des vidéos explications, c'est comme vous voulez. Je suis pas une pro, mais on va dire que j'essaie de me débrouiller comme je peux. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et en attendant la prochaine vidéo, encore une fois, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!